يطيب قلوبا بالهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs en islam, bienvenue dans ce cours d'aujourd'hui qui est la continuité des cours sur les piliers de la foi. Et aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons traiter du chapitre Al-Iman bil-Yawm al-Akhir, la croyance au jour de la résurrection, qui fait partie des piliers fondamentaux de la croyance du musulman. Et ce jour va arriver sans aucun doute, car l'appui, les paroles tirées du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme vous le savez, dans le hadith, Jibril, quand il est venu sous forme humaine, il est venu à l'encontre du prophète alayhi salatu wassalam dans un but précis d'enseigner cette religion. Il est venu poser des questions au prophète alayhi salatu wassalam. Et parmi les questions qu'il lui a posées, il lui a demandé: informe-moi sur la foi. Akhbirni anil iman. Faqal alayhi salatu wassalam: al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi. Donc il y a dit le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres, et au jour dernier on va traiter, et au destin bon et mauvais. Donc ça fait partie de la foi du croyant, avec lequel il doit y croire avec fermeté. C'est un jour qui va durer, ce jour de la résurrection qui va durer 50 000 ans, comme il est venu dans le Coran. 50 000 ans. Quand est ce jour? Quand viendra exactement? Allah. Ni le prophète alayhi salatu wassalam le sait, ni Jibril le sait, et ni autres le savent, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'est connue que d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'arrivée de l'heure. Et le principal, c'est de s'y préparer. Le principal, c'est de s'y préparer. C'est pour ça que l'ange Jibril alayhi salam, quand il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam: informe-moi de l'heure, yani akhbirni anis sa'a, informe-moi de l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Regardez la réponse: mal mas'oulu anha bi a'lama min as-sa'il. Le questionné, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'en sait pas plus que le questionneur, qui est Jibril alayhi salatu wassalam. Si le plus privilégié des anges, Jibril alayhi salam, il ne connaît pas l'heure, ni le plus privilégié des prophètes, qui est le prophète alayhi salatu wassalam, le meilleur des messagers alayhi salatu wassalam, ne connaît pas l'heure, qui d'autre le connaît? C'est pour ça ceux qui prétendent connaître l'heure, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, et qui envoient des choses de ce genre, à savoir qu'ils sont dans le faux et l'erronement, et à ne pas y prêter oreille, ni de près ni de loin. Car votre prophète alayhi salatu wassalam, comme Allah subhanahu wa ta'ala aussi dans son noble livre, comme on le verra, a affirmé que l'heure n'est connue que de lui subhanahu wa ta'ala, et personne ne connaît l'heure si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le plus important, c'est de s'y préparer, et aussi le fait de se rappeler de l'heure, ça nous apporte de nombreux bienfaits.
Il y a une grande sagesse derrière cela. C'est le fait de s'y préparer. Qu'est-ce qu'on a apporté comme bonne action pour ce jour qui est d'une durée de 50 000 ans, où le début de Adam alayhi salam au jour de la résurrection, tout le monde seront ressuscités au même endroit pour être rétribués. Qu'est-ce qu'on a préparé pour cela? Alors qu'on est encore encore en vie, encore dans la capacité d'œuvrer. Et aussi le fait de savoir, pour ceux qui s'amusent et qui ne prêtent pas attention à cette religion et à la soumission d'Allah et de son prophète alayhi salatu wassalam, que ce soit parmi les mécréants ou parmi les croyants qui appliquent ou qui tombent dans les amusements et l'insouciance, le fait de se rappeler, de se répandre avant qu'il ne soit trop tard. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Pensiez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne seriez pas et que vous ne seriez pas et que vous ne reviendrez pas vers nous? Allah Azza wa Jalla ne nous a pas créé sans but. Cette création, les cieux, la terre et tout ce qui contient, c'est dans un but précis, dans le but d'œuvrer. Qu'est-ce qu'on a préparé pour notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers ce jour de la résurrection, où chaque personne fuira les personnes les plus proches d'elle. La maman, le père, le frère, l'épouse, les enfants. Chacun, par la prière de ce jour, sera préoccupé par sa propre personne. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mari'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Allah dit le jour où l'homme fuira son frère, une personne qui est proche de toi dans ce bas monde, sa mère, qui pense fuir sa mère dans ce bas monde, parmi les croyants, parmi les musulmans, son père, son épouse et ses enfants, fuir ses enfants, y penser fuir ses enfants. Quelle est la raison? En raison de l'épouvante de ce jour, la frayeur de ce jour. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a encouragés, il nous a poussés à visiter les tombes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: visitez donc les tombes, car cela vous rappelle la mort. La mort va arriver pour chacun d'entre nous. Donc, est-ce que on se sent dans un état où on se prépare ou pas? Et la comparaison de cette vie d'ici-bas et le jour de la résurrection qui est de 50 000 années, il n'y a aucune comparaison. Il n'y a aucune comparaison. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans un hadith: A'maru ummati bayna sittin wa sab'in. Le temps de vie, en traduction rapprochée, le temps de vie de ma communauté est entre 60 et 70. Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahmatullah alayh, il dit que la majorité des personnes, ils meurent dans cette tranche, 60-70. Et certains dépassent, mais ça c'est la majorité. Certains peuvent arriver à 90, 100 ans, mais dans tous les cas, même si on dit 100 ans, qu'est-ce que c'est 100 ans en comparaison avec 50 000 ans, le jour de la résurrection? Donc le fait de se rappeler et d'étudier cela, ça nous amène à se préparer. Et concernant ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les versets qui traitent de ce jour de la résurrection,
et l'effroiement de ce jour, Allah Azza wa Jalla dit فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Comment vous préserverez-vous si vous mécroyez d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards, du fait de la prière de ce jour, aux cheveux blancs. Effrayés par la prière de ce jour, ils seront de cet aspect. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre verset, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. De la prière de ce jour, il y a des choses qui se passent, des événements, des choses qui bouleversent les gens. Allah il dit, ô homme, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. C'est Allah qui t'informe de cela. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. Et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres. Mais réellement, ils ne sont pas ivres. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala est dur. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit concernant aussi ce jour, innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Mais plutôt il les renvoie à un jour où les regards demeureront fixes d'effroi. Et on dit à ceux qui ne croient pas, ou ceux qui démentent, parmi les athées, ou ceux qui ne se soumettent pas à la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qui mécroient au prophète alayhi salatu wa sallam. Ils croient par exemple en Moïse comme les juifs, mais ils ne croient pas en Isa, Jésus. Ou ceux qui ne croient pas en Mohammed alayhi salatu wa sallam tout court, et qui ne se soumettent pas à lui. On leur dit quels sont vos arguments devant Allah après que toutes les preuves vous sont venues, que ce soit visuel ou des preuves avec la logique, la raison. Il n'y aura plus aucune excuse. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla lui a ordonné au prophète alayhi salatu wa sallam de jurer de la venue de ce jour. Allah il dit Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Les mécréants prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. C'est ce qu'ils prétendent. Mais Allah il dément tout cela, car le jour de la résurrection est véridique. Dit bien sûr que si, par mon Seigneur vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez très certainement informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a plus d'arguments. Ni ceux qui mécroient en Allah subhanahu wa ta'ala. Ne voyez-vous pas la perfection de cette création, de cet univers? Il y a tout pour montrer qu'il y a un créateur derrière cela. Car toi, ta propre maison dans laquelle tu vis, ou ta propre voiture que tu conduis, tu n'admettras jamais qu'elle s'est produite toute seule, toute seule. Alors qu'est-ce que ça en est de cet univers? Le soleil, la lune, le ciel. Regarde le ciel, y a-t-il un défaut? Et ta propre création, toi, ta propre personne, le jour, la nuit. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un verset, les appelant eux aussi, avant qu'il soit trop tard, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun
أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. Ont-ils été créés de rien ou sont-ils leurs propres créateurs? Ils ont été créés à partir du néant, à partir de rien? C'est pas possible. Ou sont-ils eux qui ont créé leur propre personne? C'est pas possible aussi. Il n'y a personne qui peut prouver, qui peut apporter cela. Ont-ils créé les cieux et la terre que tu vois? Les cieux, la terre? C'est pas possible non plus. Donc ceux qui prouvent que c'est Allah qui les a créés. Eux et tout ce que cet univers contient. Donc Allah il dit, ils n'ont plutôt aucune certitude. Ils n'ont plutôt aucune certitude. Mais quand viendra la mort, ils verront la certitude. C'est pour ça que aussi aux juifs et aux chrétiens de se soumettre à cette législation et au prophète alayhi salatu wassalam. Car la religion de l'islam, c'est une religion qui est complète. On croit en l'ensemble des messagers, de Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On croit en Jésus, on croit en Moussa, Moïse, on croit en l'ensemble des messagers. Mais la religion qui est acceptée auprès d'Allah, c'est la religion avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le fait de se soumettre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a juré en disant Walladhi nafsi biyadi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. Le prophète sallam en traduction, il dit n'entend pas parler, il a juré, il n'entend pas parler parmi cette communauté de moi, un juif, un chrétien, sans qu'il ne croie à ceux par lesquels j'ai été envoyé, sans qu'il soit parmi les gens de l'enfer. Donc nous, on veut aussi que eux se soumettent à la législation de Mohammed alayhi salatu wassalam et le fait de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est la seule cause qui peut être la cause de réussite dans l'au-delà. Et bien sûr, le jour de la résurrection est précédé du souffle dans la trompe. Des deux souffles dans la trompe. Et celui qui va souffler dans la trompe, c'est Israfil alayhi salam. C'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a chargé parmi les anges de souffler dans la trompe. Bien sûr, il y a plusieurs textes qui prouvent cela, parmi le Coran et la Sunna. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu salam, il dit celui qui va souffler dans la trompe, Israfil, n'a pas baissé son intention depuis que cette tâche lui a été confiée. Il attend l'ordre d'Allah. Il est prêt et regarde vers le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, par crainte qu'on lui donne l'ordre alors qu'il cligne de l'œil comme si ses deux yeux étaient des étoiles filantes. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam, il dit aussi dans un autre hadith كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit comment pourrais-je me réjouir alors que le souffleur a certes collé la trempe, Israfil a certes collé la trempe à sa bouche, plissé le front et prêté l'oreille en attendant qu'on lui ordonne de souffler, et alors il soufflera. Les musulmans alors demandent que dois-je-t-on dire au messager d'Allah? Il répondit, dites Allah nous suffit, et quel bon garant. Nous avons placé notre confiance en Allah, notre Seigneur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à ce hadith, il explique comment pourrais-je être joyeux et réjouir de cette vie, de cette jouissance, de cette vie d'ici-bas, et en savourer ces jouissances, alors que l'heure est proche. L'heure est proche. La mort de la personne, c'est l'arrivée de son heure.
Il ne peut plus revenir. Il attend le jour de la résurrection. Et que l'ange chargé de souffler, qui est Israfil, a certes collé sa bouche à la trompe, plissé son front, et se tient prêt en attendant qu'on lui ordonne d'y souffler. Il attend l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment être joyeux donc alors? Qu'à ce moment-là, il soufflera jusqu'à ce que soient foudroyés les habitants des cieux et de la terre. Tout le monde sera foudroyé. Le premier souffle, qui est, on le verra, nefratus sa'q, c'est le foudroiement. Donc il soufflera jusqu'à ce que soient foudroyés les habitants des cieux et de la terre. Et que c'est ainsi que l'heure de la fin du monde surviendra. Voilà la fin du monde réelle dans notre religion. Il semble que cette affaire, l'approche de la survenue de l'heure, ait tellement pesé et inquiété les compagnons, ça les a inquiétés, qu'ils demandèrent que doivent-nous dire au messager d'Allah. Il leur a alors répondu, alayhi salatu wa salam, dites Allah nous suffit, et quel bon garant. Nous avons placé notre confiance en Allah, notre Seigneur. C'est-à-dire, Allah nous suffit, il est notre garant, il est le meilleur garant. Donc, si le prophète alayhi salatu wa salam a ressenti cela, qu'est-ce que ça en est de nous? Ne devons-nous pas nous inquiéter de ce et nous préparer de ce jour à ce jour-là et se repentir avant qu'il soit trop tard? Bien sûr, il y a deux souffles, comme l'ont cité Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahmatullah alayhi, ou Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, que Israfil soufflera deux fois dans la trompe, comme l'ont prouvé les textes religieux. Le premier souffle, c'est nafratus sa'q, quand Israfil soufflera pour la première fois. Wa nufikha fi sur, Allah qala azza wa jalla dit, wa nufikha fi sur, fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ard illa man sha'a Allah. On soufflera dans la trompe et tous ceux qui seront dans les cieux et la terre seront foudroyés, excepté ceux qu'Allah voudra. Quand il soufflera pour la deuxième fois. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, subhanallah, ajib, étonnant. Allah il dit, puis on y soufflera à nouveau par ordre d'Allah, et voici que toutes les créatures se lèveront et regarderont. Ils se lèveront de leur tombe pour la résurrection, au deuxième souffle, et attendront de connaître leur sort. Donc, tout cela nous amène, Allah Azza wa Jal, il nous a décrit, ainsi que le prophète alayhi salatu wa salam, vers où on va, qu'on le veuille ou pas, vers où on va. Maintenant, il reste, chers frères, chères sœurs, à se préparer en accomplissant des bonnes actions avant qu'il soit trop tard. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. Je demande à Allah qu'il nous facilite une science utile dont on a besoin pour voir clair et des œuvres pieuses. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. تطيب أسعد قلوب الحياة بحبنا.